On va se pencher aujourd'hui sur l'œuvre d'Ilya Prigogine, un travail qui vient vraiment secouer les fondations de la science classique. L'idée, c'est de remettre en cause cette vision d'un univers totalement prévisible où tout serait écrit d'avance. Pendant des siècles, c'est cette idée qui a dominé, un déterminisme de cause à effet, qui a servi de socle à toute la pensée scientifique. On imaginait l'univers comme une sorte d'horloge géante, parfaitement réglée. C'est là que Prigogine intervient. Son travail nous pousse à nous demander et si des concepts comme le hasard ou le fait que le temps s'écoule toujours dans le même sens n'étaient pas juste des illusions liées à notre perception? Et si c'était en fait des vérités fondamentales de la réalité? Alors, pour bien saisir l'ampleur de cette révolution, il faut d'abord revenir au modèle que Prigogine a défié. Explorons ensemble cet univers classique, cet univers horloge. Dans cette vision du monde, tous les processus physiques sont considérés comme réversibles. C'est un peu étrange à imaginer, mais ça veut dire qu'un film de planètes tournant autour d'une étoile aurait autant de sens si on le passait à l'endroit ou à l'envers. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, parce que ce modèle scientifique entre en conflit total avec ce que l'on vit au quotidien. On n'a jamais vu un œuf cassé se reformer tout seul. On se souvient d'hier, mais on ne se souvient pas de demain. Ce décalage énorme entre une science où le temps est symétrique et une réalité où il ne l'est pas, c'est précisément le paradoxe que Prigogine a voulu résoudre. Alors, comment la science fait-elle pour gérer cette contradiction? La réponse, elle se trouve dans un concept assez poétique, celui de la flèche du temps, qui vient introduire une direction unique et irréversible dans les lois de la nature. Prenons un exemple très simple pour illustrer ça. Des particules de gaz sont concentrées d'un côté d'une boîte, on enlève la séparation, et elles se répandent pour occuper tout l'espace. C'est un processus qu'on comprend tous de manière assez intuitive. La vraie question, c'est pourquoi l'inverse n'arrive jamais? Pourquoi ces particules ne retournent-elles jamais d'elles-mêmes dans leur coin d'origine? Alors que le mouvement de chaque particule, prise une par une, est réversible, le comportement de l'ensemble, lui, est fondamentalement irréversible. L'explication se trouve dans la deuxième loi de la thermodynamique. Elle nous dit que n'importe quel système isolé évolue naturellement vers un état de plus grand désordre. Et ce désordre, on lui a donné un nom, l'entropie. Et voilà le point crucial. C'est la première loi en physique qui établit une différence fondamentale entre le passé et le futur. Le passé est plus ordonné, le futur, lui, est plus désordonné. Le temps a enfin une direction. Mais là où Prigogine est génial, c'est qu'il ne voit pas cette évolution vers le désordre comme une sorte de dégradation inévitable. Pour lui, ce flux irréversible est en fait une source de création, une source d'ordre nouveau. Pour développer son idée, il a regardé au-delà des systèmes bien sages et prévisibles de la physique classique. Il s'est intéressé aux systèmes dits loin de l'équilibre, des environnements complexes, instables, bref, là où les choses intéressantes se passent, comme dans la nature et la vie. Et il a découvert que dans des moments de grande instabilité, ces systèmes atteignent ce qu'il a appelé un point de bifurcation. C'est comme un carrefour, un moment critique où l'avenir du système n'est plus certain, où il doit faire un choix. Une fois qu'un choix est fait, le système peut se retrouver face à un nouveau carrefour, puis un autre. Et c'est comme ça, de bifurcation en bifurcation, que des structures nouvelles et beaucoup plus complexes peuvent apparaître spontanément. C'est ça l'idée absolument révolutionnaire. C'est l'ordre né du chaos. L'instabilité et le chaos ne sont pas juste des parasites, non, ils sont le véritable moteur de la créativité dans l'univers, le mécanisme qui permet à la nouveauté d'apparaître. Attention, l'objectif n'est pas de dire que Newton avait tort, pas du tout. Il s'agit plutôt d'élargir notre perspective, de peindre un tableau de la réalité qui soit beaucoup plus complet. Le cadre de pensée de Prigogine est une sorte de grande synthèse. Il intègre les lois déterministes de la physique classique pour les systèmes stables, mais il y ajoute des lois probabilistes basées sur le hasard pour les systèmes instables à leur point de bifurcation. L'irréversibilité devient alors un élément central de la physique. Ce que ça veut dire, c'est que la probabilité n'est plus simplement une mesure de ce qu'on ignore, elle devient une propriété fondamentale de la nature. L'univers n'est plus juste une grande machine qu'on cherche à comprendre, c'est un processus de création permanent. D'accord, mais tout ça, qu'est-ce que ça change pour nous en tant qu'êtres humains? C'est ce qu'on va aborder dans cette dernière partie, comment ce nouveau paradigme redéfinit notre place dans le cosmos. Cette phrase de Prigogine résume tout. Pendant des siècles, pour avoir une science objective et rationnelle, il a fallu faire comme si le temps n'existait pas vraiment. C'était le seul moyen d'obtenir cette vision d'un monde statique, presque divine. En réintroduisant le temps au cœur de la physique, Prigogine change complètement notre rôle. On passe de simples spectateurs dans l'univers déjà écrit à des participants actifs dans un univers en pleine évolution, en pleine création.
Si l'univers est créatif, si l'avenir n'est pas gravé dans le marbre, alors nos actions, nos choix, aussi petits soient-ils, participent à sa construction. Notre existence n'est plus un accident dans un univers vide de sens, mais bien une des expressions de sa tendance fondamentale à créer de la complexité. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante. La fin de la certitude n'est pas une perte. Au contraire, c'est une invitation à voir l'univers comme un lieu riche de possibilités. Un univers où le futur n'est pas donné, mais où il est constamment en construction.